Bonjour et bienvenue pour cette 300e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. 300 émissions, c'est dingue, c'est énorme. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait pour la 300? Eh ben on va parler de mes préférés, on va parler de mes chouchous, on va parler des X-Men avec le lancement du numéro 1 de X-Men Gold, la nouvelle série X-Men. Alors déjà, je suis ravi parce que Marvel a décidé de repartir. Vous savez, avant il y avait un rectangle en haut des comics avec le logo Marvel en dessous et il y avait les personnages. Ben, ils ont décidé de relancer ça. Et donc dans le coin, dans le X, eh ben, il y a l'équipe. Et ça, je trouve ça génial. C'est une super bonne idée. Premier bon point. Donc, qu'est-ce que c'est que X-Men Gold? C'est une nouvelle série X-Men qui fait suite à un numéro qui s'appelait X-Men Prime, dont on a parlé la semaine dernière, et qui était en one-shot et qui rebattait les cartes des X-Men et relançait les X-Men. X-Men Gold, donc il va y avoir une deuxième série à côté qui va s'appeler X-Men Blue, on en parlera plus tard. X-Men Blue mettra en scène les jeunes X-Men du passé revenus dans le présent. X-Men Gold a décidé de revenir, d'ailleurs ça s'appelle Back to Basics, cet arc, a décidé de revenir au grand classique avec une équipe composée de, comme vous pouvez le voir, Diablo, Colossus, Tornade, Rachel, qui s'appelle maintenant Prestige, et Kitty Pryde. Et il y a Logan aussi, le vieux Logan, le Old Man Logan. On ne sait pas trop ce qu'il fait là, on ne sait pas pourquoi Marvel a remplacé le Wolverine par un vieux Logan, mais bon, qu'importe. Kitty Pryde est maintenant la chef des X-Men. Après, Ororo lui a laissé sa place parce qu'elle considère qu'elle a voué l'équipe à un échec, à une guerre, pendant la guerre contre les Inhumains. Et elle ne veut plus cette responsabilité. Et elle donne les clés de l'équipe à Kitty Pryde qui devient donc la chef des X-Men. Et donc c'est plutôt sympa d'en faire la chef. D'abord parce que c'est bien d'avoir un personnage féminin fort, iconique. Et en plus on la connaît, on l'a vu grandir, hein, j'ai envie de dire, depuis toutes ces années. Alors, qui s'occupe de cette nouvelle série? Au scénario, c'est Mark Guggenheim, un scénariste qui écrit plutôt bien, et il le prouve dans ce numéro, qui est plutôt bien écrit. Et donc là, il avait déjà fait du X-Men, notamment pendant Civil War, où il avait fait un épisode, un arc sur Wolverine, dessiné par Humberto Ramos, souvenez-vous. Et au dessin, c'est Adrian Siaf, un dessinateur transfuge de chez DC Comics, qui a fait les beaux jours de Superman et les autres, et qui maintenant arrive chez Marvel. Alors, ils n'ont pas mis des grands noms, hein. C'est pas Olivier Coipel ou Ramos ou que sais-je. Au dessin, ils ont décidé de jouer la carte de la solidité. On prend une équipe que les gens aiment, avec des personnages qu'on aime, qui sont tous plus ou moins morts. Et d'ailleurs, il y a une très bonne blague au début en disant moi je suis mort, moi aussi. C'est assez bien écrit. Ça se moque un petit peu d'un passé un peu lourd, hein. Quand il y a eu plus de 700 épisodes des X-Men, forcément, on peut s'attendre à ce genre de choses. Le dessinateur Adrian Siaf, qui est un très bon dessinateur, s'il n'est pas une star, c'est un bon choix dans le sens où il est solide, hein, graphiquement, c'est plutôt soigné. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette série? Cette série donc fait suite à crossover Inhumans versus X-Men, fait suite à Death of X, et donc fait suite à tout ce qu'on a, à tout ce qu'on a pu voir dans notamment Extraordinary X-Men, Uncanny X-Men et All New X-Men. C'est un peu l'aboutissement de tout ça. On rebat les cartes, c'est un nouveau départ. On repart sur les classiques et sur les fondamentaux des X-Men avec une équipe qui rassure le lecteur, et c'est surtout c'est le retour à la X-Mansion, à l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier. On a les personnages qu'on aime, Tornade, Ororo, Rachel Grey, etc. Rachel Summers, pour moi elle s'appelait Rachel Summers. Voilà, regardez, quand je vous parlais du dessin d'Adrian Siaf. Bon, alors il y a des petits trucs dans le numéro d'avant, elle avait la coupe Iroquois et Mohawk là, et là elle a les cheveux longs, Tornade. Bon, c'est pas grave, peut-être elle a peut-être mis une super lotion de mutante, et peut-être qu'elle a gagné. Donc ça joue avec nos cœurs, avec nos sentiments, où Colossus et Kitty Pryde se tournent un peu autour, mais ils sont plus ensemble parce qu'elle a tourné la page. Il y a beaucoup d'interactions entre les personnages, ils ont des discussions du passé. Voilà, ça joue
clairement la carte de la nostalgie, comme on peut l'imaginer. Donc le postulat de départ, c'est qu'ils sont revenus des limbes, les X-Men. Maintenant, je peux vous le dire, donc Kitty Pryde, c'est la chef, et l'école est en plein Central Park. Et donc il y a une scène assez cocasse là-dedans. Et donc des nouvelles menaces. Alors après, le scénario est très années 80, dans le sens où il y a une menace, les X-Men y vont, il y a une deuxième menace, les X-Men y vont. Voilà. Oh, il y a une explosion, vite, il faut y aller. Donc ça, c'est bon, je pense que ça va s'étoffer un peu. L'important était de revenir, il fallait reséduire le vieux lecteur, les vieux comme moi qui ont de la barbe. Et il fallait également séduire, voilà, il fallait rassurer, il fallait relancer. Ce premier numéro est, malgré, voilà, le côté, ça manque d'enjeu, il n'y a aucun enjeu dans ce numéro. C'est très bien dialogué, l'interaction entre les personnages est bien, il faut une partie de baseball comme on aime dans les X-Men, et on a plaisir à tous les retrouver. C'est juste dommage de ne pas avoir le vrai Logan à la place du Old Man Logan, mais bon, ça viendra certainement. Donc plutôt un bon départ pour X-Men Gold, et je suis donc plutôt satisfait par cette série. Sachez qu'à la fin il y a la nouvelle menace arrive à la fin. Je vais pas vous montrer qui c'est parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Il y a toute une chronologie des X-Men avec qu'est-ce qui s'est passé pendant 50 ans depuis sur les X-Men, pour si vous avez raté les 700 numéros précédents. Donc c'est plutôt bien fait à la fin, cette chronologie. Voilà. Donc ça c'est disponible. Le premier numéro coûte 5 €, 5 $, et donc sachez qu'il nous reste des X-Men Prime qui coûte lui également 5 €, 5 $. Donc ça nous fait 10 balles. Pour 10 balles, vous pouvez avoir les deux, prenez les deux. Et si vous le voulez, on a des variantes de cover. Il y a plein de variantes de cover de X-Men Prime, notamment une par Will Sportaccio. Elles sont en ligne. Tout ça, c'est dans le rayon X-Men, et je vais bien entendu vous mettre le lien vers le rayon X-Men. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la 300e ou 300e 300e. Je suis ravi de faire toutes ces émissions avec vous, et j'espère qu'il y en aura encore 300. Salut!